Un journaliste américain a donc été tué à Irpin, dans la banlieue ouest de Kiev. Dominique Marie, on fait le point avec vous. Que s'en-tourne précisément de cet homme à l'heure actuelle? Alors, on connaît l'identité de ce journaliste, hein. Il s'appelle Brent Renaud. C'est un homme de 51 ans qui était effectivement en voiture, en fait. C'est à ce moment-là qu'apparemment il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Ça s'est passé à Irpin, cette banlieue qui est actuellement canonnée, hein, par les Russes, littéralement. Il y a des positions d'artillerie un peu plus au nord du côté d'Ostomel. Alors, on parle plutôt de tirs par balle concernant ce journaliste. Il y a un autre de ses camarades apparemment qui a également été blessé. On ne sait pas d'où proviennent ces tirs. Il faut rester évidemment très prudent. Dans un conflit, les choses, évidemment, en temps de guerre, tout ça est évidemment très compliqué à éclaircir. On sait que cet homme, ce journaliste, était un grand documentariste qui a longtemps travaillé d'ailleurs pour ce prestigieux journal, hein, qui est le New York Times, et qui nous rappelle d'une certaine manière cette actualité que le métier de reporter de guerre, c'est pas un métier comme un autre. C'est un métier où on prend évidemment 1000 précautions, mais que parfois, on le voit, on peut devenir à son tour une victime d'un conflit. Il faut savoir qu'au fond, ces reporters, ils font un travail important, de montrer ce qui se passe à des endroits où personne ne va à part des militaires. Et leur travail, évidemment, est essentiel. Alors, on a une pensée, évidemment, pour nos camarades, hein, qui sont à Kiev en ce moment, et particulièrement Nicolas Poincaré, qui était dans cette zone il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures. Parce que sinon, au fond, la guerre, elle est racontée uniquement par les belligérants, et particulièrement